Bonjour à tous, bienvenue sur K-Web. Aujourd'hui, nous interviewons François Delattre, principal du collège Aléalite de Chiconi depuis 5 ans, qui nous quittera à la fin de l'année pour l'île de la Réunion. Monsieur Delattre, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours professionnel? Oui, bien sûr. Donc, je suis originaire de l'Académie du Nord, Lille. Et donc, j'ai commencé comme professeur dans cette académie, puis je suis devenu personnel de direction. J'ai été adjoint en collège et lycée professionnel. Ensuite, je suis arrivé en 2013 à Mayotte pour un premier séjour au collège de Timkoura comme adjoint. Je suis reparti dans l'Académie de Bordeaux comme chef d'établissement et je suis revenu en 2018 sur mon deuxième poste de chef d'établissement au collège de Ali Halidi de Chiconi. Pendant vos années passées à Mayotte, avez-vous perçu une évolution chez les jeunes Mahorais? Oui, une évolution au niveau de l'apprentissage, notamment puisque nous testons nos élèves de 6e. Donc les élèves de 6e, en 2019, la deuxième année où j'étais là, on a fait des tests de niveau de compétences et il y avait 30% d'élèves en très grande difficulté avec la langue française. Et aujourd'hui, on est descendu à 17%. Alors c'est plus dû au travail qui est effectué dans le premier degré, mais nos élèves progressent petit à petit. Quel est votre plus grand succès au collège de Chiconi? Alors là, le plus grand succès, c'est déjà d'être resté pendant 5 ans et j'ai pris beaucoup de plaisir d'être ici au collège. Et puis l'un de mes plus grands succès, je pense, c'est d'avoir instauré les barrettes en lettres. Donc c'est-à-dire qu'à partir de la 6e jusqu'à la 3e l'année prochaine, à chaque fois il y a beaucoup plus de professeurs de lettres que de classes. Donc par exemple en 6e, on a une barrette à 5 classes avec 9 professeurs et une barrette à 4 classes avec 7 professeurs. Quel événement vous a le plus marqué de notre établissement? Alors il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu l'événement du Covid qui était quand même une année compliquée. Et puis ensuite on a eu les fêtes du collège qui sont des moments aussi forts, notamment en 2019, puisque c'était les premières années 2018 et 2019, les premières années où nous mettions en place la fête du collège. Une fête du collège qui en 2019 avait débuté à 11h le matin et terminé à 18h30 le soir. Donc c'était plus qu'une fête, c'était une méga teuf. Qu'est-ce que vous auriez aimé changer et que vous n'avez pas eu le temps de faire durant vos années passées ici? Ce que j'aurais aimé changer, c'est que le collège soit plus vite réhabilité. J'ai essayé d'œuvrer pour que les travaux soient faits. Malheureusement, la difficulté de notre insularité fait qu'on a du mal à avoir les travaux, on a du mal à avoir les matériaux, pardon, on a du mal à avoir les entreprises. Et donc, même si le rectorat est à l'écoute et veut nous aider, les travaux, ça prend énormément de temps. Si le collège était une émotion, quelle serait-elle? Une émotion, ça serait l'amitié. Quelle conclusion donnerez-vous à votre expérience à Chiconi? Une expérience très enrichissante, des jeunes élèves qui sont très très gentils, qui peuvent devenir très très violents, mais des élèves très attachants, des personnels qui viennent travailler sur cette île avec une envie d'apporter quelque chose, et donc un très très bon souvenir de mon passage à Chiconi. Après 5 ans au collège, Ali Halidi, quelles sont les raisons qui vous poussent à le quitter? Les raisons qui poussent à quitter le collège de Chiconi, tout simplement les objectifs professionnels, c'est-à-dire que j'ai débuté ce métier comme professeur en lycée technique et donc je voulais revenir chef d'établissement d'un lycée. Donc je ne quittais le collège de Chiconi que si le ministère m'accordait un lycée, quel que soit l'endroit, que ce soit La Réunion ou la métropole. Et ils m'ont donné mon premier vœu, le choix d'aller à La Réunion, donc je suis très très content. Vous avez participé à la mise en place des classes de journalisme. Pourquoi ce choix? Alors ce choix parce que déjà il y avait une équipe en place, M. Géraud, M. Silosia, qui animait un atelier média
Et il y avait beaucoup d'élèves qui étaient intéressés par cet atelier. Et donc l'idée a germé avec M. Géraud, avec M. Silosia, de créer ces classes en 4e et 3e pour vous permettre justement de pratiquer 2 heures et de vous amener vers l'excellence. Parce que l'objectif, c'est que les élèves qui participent à ces classes puissent s'orienter pas forcément vers le métier de journaliste ou vers les médias, mais que cette formation leur donne l'envie d'aller vers l'excellence et leur orientation qui leur plaît. Toutes ces années passées à Mayotte vous ont-ils inspiré d'autres projets pour votre futur établissement réunionnais? Alors oui, ces années à Mayotte, je prends la tête d'un lycée qui est un campus des métiers au niveau du service numérique. Et le campus, c'est un campus de l'océan Indien. Et donc Mayotte fait partie de l'océan Indien et donc j'espère bien garder mes relations et nouer des liens entre la Réunion et Mayotte pour notamment offrir des lieux de stage pour les élèves et les étudiants. Savez-vous qui sera le prochain principal de notre collège? Non, je ne la connais pas, c'est une dame, je sais que c'est une dame. Donc elle arrive de la métropole et ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Si vous aviez 3 conseils à donner au nouveau chef d'établissement, que lui diriez-vous? Que c'est un collège comme tous les collèges de France. Il faut le gérer sérieusement et donc être exigeant envers les personnels, envers les élèves, pour les amener vers la réussite. Quel conseil donnerez-vous aux élèves avant votre départ? De prendre du plaisir, de croire en leurs rêves, de faire le maximum pour réussir ce qu'ils ont envie de faire et de ne pas se limiter à des choix simplement qui sont dus à l'île de Mayotte où c'est compliqué des fois après le bac par exemple, et de ne pas hésiter à partir en métropole pour se former et revenir après pour faire profiter de votre parcours l'île de Mayotte. Monsieur Delattre, le mot de la fin? Le mot de la fin, merci à vous, bonne continuation et puis je vous souhaite tout le meilleur. Merci. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite et à bientôt sur Kweb. Merci.